Bonjour. Coucou. Alors écoutez les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendrez les oiseaux, mais ici dans la nature, la vie ne s'arrête pas. Les oiseaux ne se sont pas confinés. Les animaux, ils sortent puisqu'il n'y a plus rien qui les mette en danger. Alors, la nature, elle m'a enseigné beaucoup de choses. Elle m'a enseigné qu'elle ne s'arrêtait jamais, qu'il n'y avait ni samedi ni dimanche. Hein, Cécile? Tous les jours, c'est vivant. Tous les jours, ça bouge. Tous les jours, ça est. Et ça fait des actions par rapport à ce que chaque chose vivante, chaque être vivant, chaque vie, qu'elle soit végétale, minérale, végétale, animale ou humaine, ça bouge. Ça fait des actions de vie, pas de survie. Ce que je vois au niveau de ce que je voyais quand j'étais petit, ça j'ai envie de le partager maintenant, parce que c'est d'actualité. C'est que je voyais les villes, la ville où je vivais, où je grandissais, c'est-à-dire moi je vivais à l'extérieur de cette ville, et quand je regardais cette ville du haut de la hauteur des petites buttes et montagnes qu'il y avait autour, je voyais un cimetière. Les maisons, je les voyais comme des tombes. Aujourd'hui, plus que jamais, les villes sont pour moi des cimetières, avec des gens non vivants, enfermés dans leurs tombes, morts de peur. Non vivants, morts de peur. Pourquoi? Oh, c'est même pas pour la mort qu'ils sont morts de peur. C'est même pas par peur de mourir. C'est juste parce que dans l'air, sur une autre personne, il peut y avoir quelque chose d'invisible qui leur fait peur. Je crois ce que je vois. La science aujourd'hui est en train de prendre le pouvoir. J'ai entendu hier à la radio, ou non, oui, c'est à la radio, je ne sais plus, que on demandait conseil aujourd'hui au conseil des médecins. Ce conseil des médecins, c'est ceux qui vont autoriser ou non autoriser des médecins ou des scientifiques à avoir le droit de dire ce qu'ils ont le droit de dire. Vous savez, les vieux sages, là, les vieux singes, qui eux veulent pas que ça change, qui font la grimace de voir que les choses changent. Donc, pour pas que ça change, ils radient de l'ordre des médecins. L'ordre des médecins radie les médecins qui sont contre cette idéologie-là. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir à la demande des politiques qui ne savent plus quoi faire, qui sont complètement dépassés. Il faut quand même savoir qu'il y a toujours eu confrontation en politique, des politiques qui n'étaient jamais d'accord. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas du tout d'accord. Les scientifiques, ils ne sont pas tout d'accord, du tout d'accord. Donc on donne le pouvoir à des gens qui ne sont encore pas d'accord. Mais comme on ne sait pas quoi faire, Saint Thomas, comme je le disais, Saint Thomas, la science, c'est je crois ce que je vois, ce qui est invisible, j'ai peur de lui, je lui fais la guerre, puisque ça n'existe pas, c'est invisible.
Et donc voilà, je crois ce que je vois, comme le microbe, je le vois pas, les virus, je les vois pas, j'y crois pas. Pourtant, aujourd'hui, l'humanité tout entière croit à un virus qui n'existe pas. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Ce rêve, c'est que j'ai fait un rêve où je voyais le bilan, c'est-à-dire il y a un bilan qui est fait chaque année, hein, qu'on sait qu'il y a tant de morts dans l'année, de toutes maladies confondues, il y a tant de millions de morts sur la planète. Il y en a, ça fait une moyenne de, je sais plus, 2, 3 par jour, je sais plus combien. Aujourd'hui, on pointe du doigt des gens qui meurent sans dire de quoi ils sont morts, mais on dit qu'ils sont morts du coronavirus, de quelle que soit la mort. J'ai ma sœur qui m'a dit qu'un de mes professeurs de mécanique est mort il y a quelques jours. Ils ont dit que c'était le coronavirus, alors qu'il avait des problèmes de santé et qu'il n'est pas mort du tout d'un rhume, d'une grippe, d'une fièvre. Bon, ça nous indique des pistes. Donc voilà ce que j'avais envie de dire, c'est il est temps peut-être, pour ceux qui ne sont pas cons, hein, pour des êtres intelligents, bah de sortir de cette psychose, de sortir. Alors sortez de vos tombes, pas tout seul, en masse. Sortez tous de vos tombes avant d'être morts dedans. Ou avant, qu'on vous impose encore d'autres choses, jusqu'à ce que vous ne pouviez plus en sortir et que vous mouriez dedans. Voilà. Je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même il y a très longtemps. Parce que moi, il y a des choses qui me parlent dans l'histoire ancienne. Et en fait, vous savez, le Vésuve, là-bas, à Pompéi, eh bien, à Pompéi, il y a eu une éruption du Vésuve, du volcan. Alors, je ne sais plus si c'est le Vésuve ou... Enfin, bon, bref. Le volcan qui est à Pompéi, eh bien, il s'est mis à avoir une éruption très forte, avec des nuages de fumée et de cendres, qui retombaient sur Pompéi, sur le village, sur la ville. Et donc, il y a eu des gens qui ont crié, les autorités ont crié « Restez chez vous, enfermez-vous dans vos maisons, restez chez vous, protégez-vous en dessous de vos toits de maison. » Tout le monde a exécuté ces ordres-là, et qui étaient tout à fait logiques. Protégeons-nous dans 4 murs, hein? Le gros problème, c'est que les gens continuent à vivre, à se faire à manger, cuisiner, machin, en étant dans leurs appartements. Le gros problème, c'est que quand on est entre 4 murs, sous un toit, on ne voit rien à l'extérieur. On ne voit rien venir. Ils n'ont pas vu les coulées de lave venir vers le village. Ils n'ont pas vu les coulées de lave envahir les rues. Ils n'ont pas vu arriver la mort. Et ils ont été saisis dans ce qu'ils étaient en train de faire. La mort aujourd'hui, elle peut prendre, je ne veux pas être catastrophique, mais quand même, à la place de la lave, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui envahisse les rues pendant que vous êtes tranquillement dedans? Bah, pourquoi pas qu'on pourrait imaginer que l'armée envahisse les rues. Elles se mettent à gazer
les gens tranquillement chez eux. Pourquoi pas? Franchement. Il y a une chose aussi, c'est qu'on voit que la Chine incinère des milliers de gens, des millions de gens, des milliers, dans des incinérateurs. Mais, bon sang, d'où viennent cette idée d'incinérateur? Ben, les Allemands, les nazis, incinéraient leurs victimes, ils les brûlaient dans des hauts fourneaux. Pourquoi? Ils ne laissent pas de traces. On peut dire aujourd'hui que tous ceux qu'on incinère qui meurent sont morts du coronavirus. On les brûle. Demain, si on fait une enquête, on ne pourra pas savoir de quoi ils sont morts. On ne pourra pas aller les déterrer pour faire des tests. Non, ils seront tous morts du coronavirus. Donc c'est l'occasion pour tous les politiques du monde entier de faire le nettoyage. De faire le nettoyage de leurs opposants politiques, entre autres. Je serais curieux de voir si l'Alsace et le Grand Est, dont je suis né, qui sont très virulents au niveau des manifestations, je me demande si on n'est pas en train de tout doucement les éliminer. Bon voilà, c'est mes idées à moi, c'est ce que j'ai rêvé cette nuit, hein, ça peut être un cauchemar. Hein. Un message. Donc c'est aussi un message, les rêves pour moi sont des messages. Des messages. C'est des choses à manger avec sagesse. Donc les messages, je les envoie aussi. Il est peut-être temps de sortir de vos maisons, d'aller dans la nature et de voir que la nature est peut-être plus douce que ces villes qui peuvent être des mouroirs, des centres de concentration très faciles à gérer, une nouvelle forme d'assouvissement de l'humain. Donc, la nature, elle nous immunise. Donc, ce que je veux dire vis-à-vis de cette vidéo, qui est très catastrophique du coup, bah, il y a plein d'opportunités. L'opportunité d'évoluer, de devenir sage, l'opportunité de voir que ce que l'on me fait vivre, j'ai pas envie de le vivre. J'ai pas envie qu'on m'oblige à vivre ça. Est-ce que j'ai vraiment peur d'un virus de grippe qu'il y a tous les ans? Est-ce que j'ai peur d'avoir le rhume et une petite fièvre qui me nettoie? Ou alors est-ce que je préfère ne pas avoir et laisser venir ce qui va venir? Donc c'est là qu'aujourd'hui je pense qu'il y a une opportunité de reprendre en main sa propre vie, de la prendre en main, de plus se laisser gouverner par qui que ce soit, de se prendre en main, de se détourner des autorités quelles qu'elles soient et de se tourner vers ceux et celles qui sont là pour m'aider, me soutenir. C'est peut-être là qu'il y a une coopération à mettre en route. C'est peut-être là que doit se manifester la solidarité humaine, dans l'amour, et non pas la suspicion de guerre dans laquelle tout le monde est vis-à-vis de son voisin. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que soit des gens vont mourir dans leur
surplus de leur sur-égoïsme, on va dire ça comme ça, hein, survie, sur-égoïsme, plutôt que de voir que la solidarité, elle est dans l'amour, le partage, l'entraide, ensemble, pas isolés. Je m'imagine toutes mes cellules qui s'isolent les unes des autres. Les cellules de mon corps qui s'isolent les unes des autres. Qu'est-ce que ça ferait? Qu'ils ne sont plus en résonance les unes envers les autres. Hein? Donc voilà, c'est une opportunité d'évoluer, de sortir du carcan de toute autorité, d'une manière tout à fait pacifique. Il suffit de sortir de chez soi et d'aller vers la nature. C'est pas compliqué, hein? On va tous mourir! On va tous mourir! Vers la nature, de prendre l'air. On va tous grandir! Aller au soleil, écouter les oiseaux ensemble. Être confiné, j'ai encore une chose à dire, c'est le confinement par rapport à la grippe espagnole. Qu'est-ce que la grippe espagnole? C'est une grippe comme toutes les années, il y a eu. Il n'a pas le même langage. Sauf qu'on a demandé aux gens de rester confinés à l'intérieur de chez eux pour ne pas l'attraper, de peur d'être débordés. Oh, c'est bizarre, hein? Et le fait que les gens se sont isolés les uns des autres n'ont donc pas attrapé de rhume. La grippe espagnole qui a tué un grand nombre de personnes, c'est juste parce qu'il y a eu une deuxième vague. Chaque grippe a 2 vagues. Si vous regardez dans l'hiver, vous avez au moins 2 rhumes. Un rhume au début, un rhume plus, voilà. Si on n'a pas fait le premier rhume, le deuxième risque de nous rendre encore plus malades parce qu'on n'a pas détoxiné. Les maladies, c'est fait pour détoxiner. Si on ne fait rien, si on ne fait aucun jeûne, ou qu'on mange comme des rois tout le temps, et qu'on ne fait rien pour réduire un peu ces rythmes, et ben la nature va nous rendre malades pour nettoyer. Si le premier nettoyage n'est pas fait, le deuxième sera plus dur. Donc la grippe espagnole, ben, c'est juste que les gens sont tombés malades comme des chiens, et qui sont morts en grosse quantité parce qu'ils n'ont pas été exposés au virus au début. Ouais. Au début de voilà. Aller vers sa peur. Donc il y a besoin de s'immuniser. Sortez, bordel, sortez de vos maisons, attrapez le rhume s'il le faut. Bon sang, nettoyez-vous. Et vous verrez que vous mourrez moins de morts. Eh ouais. Merci. Se confiner, c'est la mort. Sortir de chez soi, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui que j'ai envie de passer. Évoluer, bon sang. C'est une évolution. Pour certains. Pour certains, ou la mort pour d'autres. Bon. Bah voilà, on a le choix. Ou alors, l'esclavage à internam pour ceux qui ne mourront pas et qui seront à l'écoute des autorités, qui continueront et qui travailleront comme les esclaves demain. Parce qu'ils seront réquisitionnés pour travailler. Voilà. Allez. Merci. Belle journée. Belle journée. Merci.